pas témoigner. Vous savez, il est bien de se rappeler ce que Dieu a fait dans une vie. Moi, pour ma part, j'ai toujours connu les choses de Dieu. J'ai grandi dans un foyer chrétien. C'est mon père qui prêche ce soir. Mais vous savez, c'est pas pourquoi on grandit dans un foyer chrétien qu'on devient chrétien. Des fois, c'est même le contraire. Et moi, d'apparence comme ça, j'avais l'air heureux. Quand on me voyait, j'étais pas un garçon méchant. Je me rigoler, je me m'amuser. Mais malgré tout cela, j'étais un garçon, j'étais beaucoup angoissé. Tous les soirs, j'étais obligé de dormir avec la lumière allumée et personne ne le savait. Parce que j'avais peur du noir et comme mon père, je vous ai dit qu'il était serviteur de Dieu, je connaissais un petit peu. Et je me disais, si c'est vrai ce qu'il disait chrétien, là, je vais où? Et ça me tracassait tous les soirs. Et ça, je ne l'ai dit à personne. Et jusqu'à temps que je me suis marié, et j'ai eu mon foyer, et après j'avais un but, c'était avoir de l'argent. Je voulais travailler, je voulais un peu faire comme tout le monde, quoi. Mais Dieu avait un autre plan pour moi. Amen. Vous savez, moi, j'avais une idée de me convertir, je voulais une réunion spéciale. Je dis parce que c'est vrai, je ne joue pas au cinéma, comme le frère il a dit, je ne suis pas là pour vous dire des belles choses, je vous dis mon témoignage. Je voulais une réunion spéciale, avec un serviteur spécial, un chanteur spécial, moi je voulais une grande réunion. Mais Dieu, c'était pas comme ça, Dieu est simple. Et c'était une réunion semblable à celle-ci. Je m'avais assis. Et quand j'ai dit Seigneur, parle-moi, parce que vous savez, on ne peut pas se mentir à soi-même. Parce que moi, j'avais rentré dans un truc que je me disais que Dieu n'existait pas. Pour moi, je me disais qu'à un certain moment que Dieu n'existait pas. Et quand j'ai mis Dieu à l'épreuve, parce que j'avais entendu ça dans une réunion, j'ai dit Seigneur, si tu existes, parle-moi. Dieu m'avait parlé. Mais moi, je ne l'ai dit à personne. Ça, je suis rentré chez moi et je ne l'ai même pas dit à ma femme. Je l'ai gardé juste pour moi. Et un soir, c'était le 6 août 2018, c'était un lundi. Je me souviens de toute ma vie. Je suis rentré dans la réunion. Gloire à Dieu. Je suis béni parce que je me rappelle ce que tu as fait pour moi. Si, Seigneur. Et je suis rentré dans cette réunion, je me suis assis et je dis Seigneur, parle-moi. Et la Bible dit que quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et moi j'étais malheureux. Je me suis assis et là c'était un étudiant de première année qui prêchait. Il a dévoilé toute ma vie. Et vous savez, le diable est venu de suite et il m'a dit écoute, il dit, toi, il dit, tu sors, tu bois, tu fumes. Il dit, t'as une compagnie pas du tout la blague. Il dit, comment tu vas faire? Il dit, pour y arriver, tu n'y arriveras pas. Il dit, t'es pas fait pour ça, toi, tu le sais très bien. Et là, le pasteur, il est monté derrière, il me dit, si tu comptes sur tes forces à toi, tu n'y arriveras pas. Il dit, par contre, il dit, si tu comptes sur la grâce de Dieu, il dit, tu vas y arriver. Et là, je vous dis la vérité, j'ai fumé à peu près pendant 10 ans. Et là, j'ai levé ma main. Quand j'ai levé ma main, je vous dis la vérité, c'est pas du tout du cinéma. J'ai pu mis une cigarette à la bouche, c'est fini. Dans les sorties, ça m'intéressait plus. Ma compagnie a complètement changé. Aujourd'hui, ça fait bientôt 5 ans que je suis chrétien. Amen. Vous savez, j'ai donné mon corps à Dieu, comme je vous ai dit. Des fois, c'est difficile. Mais je ne regrette rien. C'est la plus belle chose que j'ai fait. J'ai un foyer chrétien. J'ai 2 enfants en bonne santé. Et je vous encourage à faire une expérience ce soir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Seigneur.